Hello, comment ça va? Bien, je viens décider de faire une petite vidéo pour te raconter l'expérience d'une de mes clientes avec laquelle j'ai fait de l'imaginologie, c'est-à-dire la méthode JA, jeu imaginaire augmenté. Eh bien, comment augmenter ton imaginaire? Eh bien, pour transformer les choses et réaliser tes rêves, tout simplement. C'est une technique révolutionnaire très efficace que j'utilise depuis peu, après une formation que j'ai eue au mois de février avec Luken, qui permet d'aller dans le monde imaginaire à travers les symboles de l'inconscient collectif de Carl Gustav pour transformer les choses de l'intérieur. Parce qu'en fait, quand tu vis des événements dans ta vie, ça s'imprime à l'intérieur sans que tu le saches, et du coup ça va transformer des symboles, les symboles en fait de l'inconscient collectif, qui sont des symboles universels. Et donc en se baladant là-dedans, en changeant les choses, eh bien ça fait que les personnes vont mieux. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai une cliente qui est venue me voir, et quand elle était venue me voir la première fois, eh bien il y a 4 semaines maintenant, parce qu'elle est venue la première fois le 18 avril et puis le 2 mai, elle était très anxieuse. Elle ne savait pas si elle faisait les bons choix ou pas. Quand en fait elle avait un objectif, eh bien elle se demandait si elle allait y arriver ou pas, et elle se disait que de toute façon il y aurait toujours un problème, donc toujours une petite voix auto-saboteuse. Voilà. Elle était en train de créer sa propre entreprise de coaching en ligne, mais elle ne savait pas si elle le faisait pour elle ou pour les autres ou pour gagner de l'argent. En bref, elle était perdue, et puis aussi, elle manquait de force. Voilà. Alors, avec tout ça, elle m'a dit, je viens pour que vous puissiez m'aider. Je lui ai dit, ok, mais ce qu'il faudrait, c'est fixer, un objectif, ou plutôt, quel serait votre rêve, quoi. Alors, j'ai fait connaissance d'abord avec elle, je lui ai demandé quels étaient ses loisirs, avec quelqu'un qui appelle « je refuse », voilà. Elle m'a dit qu'en fait, elle aimait le chant, la danse, mais qu'elle n'en faisait plus, qu'elle aimait aussi la cuisine, tout simplement, je crois que c'est tout. Et puis, donc je me demandais voilà ça. Et puis, je lui dis, mais ça serait quoi ton rêve, et est-ce que tu m'autorises à te tutoyer? Parce que c'est vrai que quand je rencontre quelqu'un, en général, je dis, voilà, on a chacun un enfant intérieur en nous, qui est comme un petit enfant de 5-7 ans, est-ce que tu m'autorises à te tutoyer? La personne, souvent, elle me dit oui, et c'est beaucoup plus simple après, voilà. Et donc, je lui dis, quel serait ton rêve? Et elle m'a dit, mon rêve, ça serait de chanter et de danser, parce que j'adore. Je lui dis, mais pourquoi tu le fais plus? Elle me dit, je sais pas. Je procrastine, je suis complètement bloquée. Donc, j'ai vraiment besoin de me reconnecter à moi-même. Ok, je lui dis, donc ce que je te propose, c'est qu'on imprime tout ça dans la matière, ce rêve, qu'on peut appeler un rêve éveillé. Voilà. Elle m'a dit, ok. Et donc, du coup, ça a donné comme objectif, là j'ai mes petites notes puisque je viens de l'avoir, à partir d'aujourd'hui, je médite 5 minutes par jour pour me reconnecter à moi-même, je chante et je danse chaque jour, et je cherche chaque semaine des cours de danse et une formation en chant qui me plaît vraiment. Je me sens libre. Et moi-même, je ressens que je me reconnecte à moi-même pour mon bien et le plus grand bien de tous. Donc en fait, la technique Jacques, c'est J, c'est le jeu, il faut poser le jeu. A, c'est mettre des verbes de mouvement, donc je médite, je chante, je danse, donc ça on visualise, je cherche des cours, une formation. Le C, c'est de la constatation. Je me sens libre et moi-même, la liberté. Je ressens que je me reconnecte à moi-même. Voilà. Et le E, écologie, donc qui ne fait pas du mal aux autres, dans le respect de mes valeurs, de mes croyances, de moi-même et des autres, pour mon bien et le plus grand bien de tous. Et voilà, je lui dis, c'est super, ta phrase, elle est faite, est-ce que tu peux l'écrire maintenant? Elle l'a écrit face à moi, voilà, sur son papier. Et je lui dis, maintenant, si tu dois synthétiser, en fait, cette intention, ce rêve, qu'est-ce que tu mettrais? Elle m'a dit, faire de la danse et du chant pour me reconnecter à moi-même. Et plus court, en fait, ce que je veux, c'est faire de la danse et du chant. Ok, faire de la danse et du chant, on a pris les différentes lettres, parce que c'est la technique. On a barré les voyelles, puis les consonnes en double, et il est resté le F et le H. Et je lui dis, avec le F et le H, est-ce que tu peux faire un symbole? Je te donne un petit médaillon, et avec un feutre, et hop, tu vas écrire dessus le F et le H
en laissant ton imaginaire te guider sur ce que tu as envie d'écrire. Et du coup, ça a donné ça. Voilà. C'est joli, hein, sympa. Bref, je dis super, c'est ton symbole, voilà. Et donc, alors, le truc, c'est qu'on en a fait 2, j'en ai gardé un, parce que je me suis dit que ça pouvait me servir, et puis voilà, du coup, je le fais dans la vidéo. Elle est repartie avec son symbole, avec elle. Hein. C'est un peu comme dans la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire que je lui ai dit de le mettre, par exemple, sur sa table de nuit à côté d'elle, ou sur son bureau, comme ça lui rappelle son objectif, sans même le nommer. C'est juste avec l'inconscient, parce que l'inconscient a imprimé ce symbole, tu vois. Voilà. Et ensuite, je l'ai invité, en fait, à aller sur le fauteuil pour lui faire, une petite séance, mais qui n'est pas du tout une séance d'hypnose profonde. C'est juste aller dans un état modifié de conscience, simplement avec l'imaginaire, l'imaginologie. C'est juste le fait d'imaginer, tu es déjà dans un état modifié de conscience entre l'état de veille et l'état de sommeil, voilà, comme quand tu rêves, pareil. Voilà, et du coup, on a été s'est baladé au travers des symboles, des archétypes universels, en fait, de Carl Gustav Jung, ce psychanalyste américain, très connu aux États-Unis, alors que Freud est plus connu, en fait, en Europe, c'est comme ça, avec la libido et tout ça. Et bref, elle s'est baladée, on a fait l'arbre, la maison, le grenier, le bain prodigieux. Je t'en dis pas plus, parce que c'est pas rigolo, sinon, si tu viens et que tu sais déjà tout, que tu viens me voir en cabinet, voilà. Donc, à la fin, simplement, de la séance, j'en parle parce que j'en ai parlé aussi dans ma chaîne Muriel Amram Hypnothérapie. J'ai fait rencontrer son animal métaphorique pour lui donner de la force, ce dont elle avait besoin. Et du coup, elle a lancé son médaillon au-dessus du feu. Et là, quel animal est apparu? Dans les herbes hautes, un lion. Eh bien, ça tombait bien parce qu'elle avait besoin de force et du courage. Du coup, elle a absorbé cette énergie. Et du coup, quand elle est revenue le 2 mai, figure-toi, elle n'avait jamais fait autant de choses en 2 semaines que sur plusieurs années. En fait, elle s'était mise à faire du chant, de la danse, donc elle était super contente, et elle avait quand même bien travaillé aussi sur son entreprise. Du coup, le 2 mai, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait rencontrer son enfant intérieur, aller à la rencontre de son enfant intérieur pour se reconnecter à lui, pour le transformer. Donc l'enfant intérieur, c'est tel que toi tu étais quand tu étais enfant. Et puis on a transformé aussi son critique intérieur. En fait, elle a fait pas mal de choses. On s'est bien amusé avec son animal métaphorique aussi, le lion, sur lequel elle est montée. Elle a fait des trucs incroyables. Et sa petite fille, elle était vraiment gaie. Elle l'a transformé un peu comme avec une petite baguette magique. Elle l'a transformé tout son royaume, tout son monde autour d'elle. C'était fantastique. Du coup, on s'est bien amusé. On a fait également des mouvements oculaires à côté, ce que je fais comme technique aussi, qu'on apprend aussi avec la méthode JIA d'ailleurs, et qui est exactement la même technique que les mouvements oculaires que j'ai appris, qui viennent de l'armée de terre, que j'ai appris chez Air France. Et du coup, j'ai fait des mouvements oculaires parce qu'en fait, il y a eu de la maltraitance au niveau des femmes de sa famille, qu'elle a pu voir quand elle était petite, et ça crée de la peur chez elle. Et comme elle est bloquée, il faut enlever la peur pour qu'elle ait confiance en elle. Du coup, on a fait une séance de mouvements oculaires. Quand elle est arrivée ce matin, elle était en pleine forme. Elle m'a dit que ça avait beaucoup bougé et qu'elle était plus elle-même, que l'objectif était atteint, qu'elle se sentait vraiment elle-même, qu'elle faisait de la méditation tous les jours, que c'était devenu un vrai automatisme et que tous les jours, elle se laissait aller naturellement à danser, à chanter. Ça, c'est génial. Elle m'a dit, je sais que je veux créer mon entreprise. Super. Et elle m'a dit, tous les jours, je travaille sur mon projet. J'arrête de procrastiner. Yeah, top. L'animal métaphorique, le lion, lui apporte toujours de la force et du courage. C'est génial. Et elle a en plus gagné, en deuxième séance, une petite voix plus sage, plus protectrice, et qui fait qu'elle a remarqué que lorsqu'elle arrive à faire quelque chose, elle n'est pas stressée. Avant, elle m'a dit que quand elle faisait quelque chose, elle avait toujours le cœur qui battait parce qu'elle avait peur de rater.
Eh bien là, elle a plus ça du tout. C'est comme si elle avait une petite musique à l'intérieur. Le fait de chanter et de danser, ça apportait du calme à l'intérieur d'elle. Donc, en fait, c'est beaucoup mieux. Bon, là, ce qu'elle m'a demandé, c'est plus de couper les lignées familiales, c'est-à-dire d'enlever des choses qui se reproduisent de mère en fille, bref. Donc je t'en dis pas plus parce que ce qui était important, c'était surtout de voir ce qui s'est passé en 2 séances. Donc tu vois, une femme qui est arrivée, qui procrastinait, qui était bloquée, qui ne savait pas si l'entreprise qu'elle crée c'était la bonne, etc. Comment elle est devenue, eh bien, forte, dynamique, équilibrée, sereine, avec un projet qui a vraiment avancé, car là, elle est en train de finaliser son logo, son site internet, etc. Voilà. Donc j'espère que ça t'a plu comme expérience, que ça donne plus une idée comment ça se passe. Voilà, si tu viens me voir. S'il y a des questions, eh ben, n'hésite pas à me les poser ici, dans les commentaires. Voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Bye!